Bienvenue sur Parole d'Oracle les Gémeaux. Alors voici votre tirage professionnel pour le mois de mars 2021. Je vous retrouve un peu tardivement. J'ai pas pu faire le tirage avant. Je me suis dit néanmoins que c'était quand même bien de le faire, même s'il reste que 3 semaines en gros. Donc voilà, j'espère que ça va vous être utile et que vous allez peut-être grâce à ça y voir plus clair. Pour faire ce tirage, je vais utiliser l'oracle G que j'ai déjà utilisé pour le tirage pro. Et je vais le croiser avec un petit Rider-Waite de Pamela Colman-Smith. Pour ce tirage, je ne vais pas utiliser le tirage en croix que je fais d'habitude. Je fais le tirage cette fois-ci en pyramide, qui est un tirage que Gérard Barbier, le créateur de l'oracle G, propose dans son livre qui accompagne l'oracle. Voilà, alors pour vous les Gémeaux, pour ce mois de mars 2021, quel est le message de l'oracle pour vous, les Gémeaux, au mois de mars 2021 dans le domaine professionnel? Quelle est votre situation? Quelle est l'évolution? Qu'est-ce qu'il en résulte? Comment les choses se déroulent pour vous au mois de mars 2021, les Gémeaux, dans le domaine professionnel? Alors, une carte de coupe, on a la carte de l'hôpital, donc ça peut vouloir dire que vous allez faire des examens médicaux ou que vous êtes en recherche d'un emploi dans le secteur médical ou paramédical. Je vais voir dans quelle mesure le tirage corrobore cette carte de coupe. Allez, pour vous les Gémeaux. La situation présente, d'un point de vue professionnel. Quelle évolution? Qu'est-ce qui domine? Et la conclusion. Voilà. Alors, ici, ça marche pas mal. Excusez-moi, je fais un réglage là. Bon, je pense que c'est pas mal pour vous. Bien. Alors, la situation, ici, on a la lune, les oiseaux et la carte du printemps. Donc, il se peut qu'avec la carte de l'hôpital, vos horaires changent, vous passiez en horaire de nuit, ou en tout cas qu'il y ait une réorganisation pour vous concernant votre planning. Voilà, réorganisation de l'emploi du temps ou de vos horaires. Ici, on nous parle de communication de messages positifs, de nouveaux contrats qui pourraient justement être signés au printemps. C'est-à-dire que là, vous recevez une information comme quoi peut-être vous êtes pris dans un poste et le CDI va avoir, la signature se fera peut-être au printemps. Alors ici, en évolution, on a la carte du feu de camp et la carte du cierge. Donc, enfin, ou la bougie. Donc, on vous dit que vous allez certainement suivre votre intuition, peut-être vos dons également. Et avec la carte du feu, il y a comme l'idée que vous allez pouvoir fédérer des personnes autour de vous. Voyez, rallier des personnes à votre cause ou pour avancer dans un projet professionnel. C'est aussi une carte, le feu, qui nous parle donc d'un travail d'équipe, peut-être en famille même. On pourrait imaginer également un métier peut-être en rapport avec le feu, mais pour moi, l'évolution, c'est que vous allez vous servir un petit peu soit de votre intuition pour justement travailler de concert avec d'autres personnes. Alors ici, on a la carte de la balance. La balance, ça nous parle de commerce, d'échange, de résultats équilibrés positifs. Donc ça, c'est ce qui domine, c'est l'équilibre. Je pense que en fait, le travail d'équipe porte bien ses fruits. Vos intuitions vous mènent vers les bonnes prises de décision. Et en conclusion, on a la carte de la colombe. Donc, c'est la carte de la paix. C'est le plaisir de travailler
ensemble, de ressentir un épanouissement vraiment au travail. Il y a une idée de calme, de convivialité, et ça nous parle également d'association, la carte de la colombe, hein. Donc, je pense que ce travail d'équipe est très porteur. Voilà, peut-être vous êtes intégré dans une nouvelle équipe de nuit, d'accord? Du coup, il y a quand même beaucoup de... Et ce, jusqu'au printemps. Il y a beaucoup de communication, d'échanges. J'ai l'impression que vous veillez la nuit, en fait, entre la bougie, etc. Que vous vous réunissez voilà, avec vos collègues pour échanger sur votre travail. En tout cas, si ce n'est pas le cas, l'annonce ici, avec la carte des oiseaux, est particulièrement, vous fait particulièrement plaisir. Parce que il y a un renouveau et des contrats à signer, probablement au printemps. Et ça, peut-être, il y avait des incertitudes et des instabilités à ce sujet. Vous voyez, avec la carte de la Lune, peut-être des choses qui n'étaient pas claires, pas vraiment... c'était pas dit officiellement, etc. Là, maintenant, c'est comme si on recevait une réponse, on va dire, officielle, dont on peut prendre acte. D'accord? Alors, pour compléter ce tirage, là, je vais attendre que les cartes sautent. Alors, pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de mars 2021, dans le domaine professionnel, quelle est la situation? Non, là, il y a trop de cartes. Alors, j'ai le diable, la force. Donc, on a l'impression que avec la carte du diable, ce changement d'horaire est profitable sur le plan financier. Parce que le diable, c'est positif de ce point de vue-là. J'ai pas vraiment d'inquiétude à propos de l'idée de domination, d'addiction que peut représenter le diable, parce que comme vous avez la carte de la force, vous dominez de toute façon vos peurs, vous contrôlez la situation et vous avez le dessus. Donc, je pense que c'est l'aspect financier qui vous a poussé peut-être à ce changement voilà, de planning s'opère. Oui, alors là, c'est le nouveau contrat. Je parlais d'un nouveau contrat, je pense, à l'automne, au printemps. Et vous voyez, la carte de la mort, ça parle vraiment de transformation. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête et quelque chose qui redémarre. Et pour moi, c'est véritablement un contrat très positif. Un nouveau partenariat avec la carte du feu. Peut-être même un travail familial. Alors, je poursuis pour vous, les Gémeaux, dans le domaine professionnel. Oui, la carte du 9 de bâton, bon, vous êtes un petit peu éreinté, hein. C'est une carte qui nous montre que vous... Je ne sais pas, c'est comme si vous examiniez... c'est comme si, en fait, vous aviez attendu jusqu'au dernier moment, vous voyez, jusqu'à la dernière flamme. Ouais, en fait, ça y est, j'ai compris. J'ai compris. Là, il y a l'idée de, vous voyez, vous êtes allé jusqu'au bout. Vous avez à déposer votre fardeau parce que vous êtes épuisé. Avec la bougie, c'est la dernière lueur peut-être d'espoir qu'il faut voir comme ça. Vous voyez, vous êtes allé jusqu'à votre dernier souffle pour porter un projet à son terme. Et là, regardez, la flamme est absolument ravivée. De la bougie, vous passez au feu de camp. Donc, c'est pour ça qu'on a cette carte de mort. Je pense que vous quittez peut-être un emploi pour quelque chose de beaucoup plus intéressant. Vous voyez, si on compare la taille des flammes, là c'est une petite flamme, là c'est un magnifique feu, d'accord? Donc quelque chose qui est beaucoup plus exaltant, qui est beaucoup plus
il y a beaucoup plus de communication, de chaleur humaine également. Et c'est pour ça que vous avez amené un cycle jusqu'au bout. Voilà, je ne sais pas comment j'ai pas vu cette histoire de flamme avant. Ça me saute aux yeux. D'une petite flamme, vous passez à une grande flamme. Vous réenflammez quelque chose parce que là, vous avez atteint, avec le 10 de bâton, vous êtes arrivé au bout d'un cycle. Hein, vous ne pouvez pas porter un bâton de plus et faire un pas de plus. De toute façon, on a la mort. Donc, c'est qu'il y a bien un changement, une transformation. Vous rompez un contrat, vous quittez un poste. On va voir. Allez, je continue pour vous. Les Gémeaux au mois de mars 2021 dans le domaine professionnel. Non, là, il y a trop de cartes. Alors ici, avec la carte du pape, je pense que vous avez pris une décision qui est vraiment conforme à vos valeurs. Et moi, j'y verrai aussi une dimension familiale dans la carte du pape. Et la carte du feu réaffirme cette idée de coopération, soit avec des personnes, soit avec vraiment des membres de votre famille. Je sais pas, il y a comme l'idée d'accueillir avec le pape, d'accueillir, vous voyez, de mettre un ordre familial dans un ordre professionnel. Je le vois comme ça. En tout cas, on peut dire avec le pape qu'il y a quelque chose d'officiel. Et pour moi, c'est ce fameux contrat. Et qui est conforme à vos valeurs. Ce que ça doit être. Hein, ce qui doit être est avec le pape. Alors, je poursuis pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qui vient en dominante ? Le roi de bâton. Donc, vous allez entreprendre. Ça, c'est pour votre nouveau départ. Comme vous savez qu'il y a quelque chose qui se termine et que vous devez enclencher une situation nouvelle derrière, eh bien, le roi de bâton vous donne justement cette capacité à entreprendre, construire et à décider de quelque chose dans votre intérêt professionnel. Alors, quelle est la conclusion pour vous, les Gémeaux ? Vous redonnez, en fait, vous redonnez un coup de... Vous ravivez une flamme, vous redonnez un nouvel élan, en fait. Vous voyez, là, dans la... Vous êtes arrivé au bout de ce que votre corps pouvait donner. Et là, vous voyez, vous êtes assis en position de maîtrise et en position de domination. Donc, vous reprenez le dessus. C'est pour ça que vous avez la force au centre. Hein. Vous reprenez le dessus sur la situation. Vous maîtrisez vos peurs. Et vous enclenchez ce changement-là. Oui. Eh bien, la situation, voyez, que je disais, que décrit la colombe à propos d'un travail, voilà, très bien sur le plan apaisant, qui entraîne vraiment des bonnes satisfactions, etc. Je pense qu'avec le roi d'épée, ça veut dire que dans votre tête, les choses sont beaucoup plus claires et ça va mieux sur le plan physique. Vous êtes aligné et en adéquation avec vous-même. Vous voyez, là, c'est les rois. Vous êtes en phase entre votre mental, qui est représenté ici par l'épée, et vos désirs. Il y a une adéquation, un alignement avec ça. Vous voyez, il y a un équilibre entre ce que vous désirez et ce que vous pensez. Et ça vous apporte énormément de paix, de bien-être. Et voilà, pour ce nouveau départ, c'est important que vous ayez ce sentiment-là. Donc, c'est très positif pour vous, les Gémeaux. J'espère que vous me ferez des retours pour me dire ce qu'il en est, ce que vous pensez de ce nouveau format de tirage.
En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Je reste à votre disposition pour des consultations privées. Vous pouvez me contacter sur l'adresse paroledoracle@gmail.com si vous voulez une guidance personnalisée. Je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à liker, partager et à vous abonner en activant la petite cloche pour être notifié de prochaines publications que je vais effectuer. Merci beaucoup et à bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.